Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. Le mercure ne cesse de grimper ces derniers jours. Il affiche des températures caniculaires qui atteindront ou dépasseront localement les 44 degrés Celsius. Cette hausse affectera 3 wilayas de l'ouest du pays, selon un bulletin météorologique spécial de l'Office national de météorologie. Les wilayas touchés sont Relizane, le sud de Chlef et Ain Dfla, ajoute la même source en concluant que la validité de ce BMS est en cours jusqu'au lundi à 21h. Et bien sûr, qui parle de hausse de température, parle de vacances. À ce propos, notre journaliste a sondé les Algériens quant au programme concernant la destination de leurs prochaines vacances. Je vous propose d'écouter leurs avis. Les gens ne peuvent se permettre de partir en vacances car le revenu est trop réduit, surtout avec la rentrée scolaire et les frais qu'elle demande. Il n'y a pratiquement pas de lieu consacré aux vacanciers en Algérie. Non seulement c'est trop cher, mais aussi les services présentés ne sont pas vraiment intéressants. Actuellement, nous sommes préoccupés par le Hirak. À mon avis, ce n'est pas le moment de penser aux vacances. Tout dépend des moyens. Les gens à moyens limités ne peuvent se permettre de partir en vacances. C'est pratiquement impossible pour eux. Les gens attendent l'été avec impatience pour pouvoir se reposer après une année de pur labeur. La plupart choisissent pour destination la mer, mais cette dernière ne demeure pas sans danger. En effet, un bilan de la protection civile indique que 6 personnes sont décédées par noyade, 2 en mer et 4 dans des réserves d'eau durant les dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays. Il s'agit d'une personne âgée de 35 ans morte noyée dans une plage interdite à la wilaya d'Alger et d'une autre âgée de 49 ans décédée noyée dans une plage interdite dans la wilaya de Djidjel. Par ailleurs, 2 adolescents âgés de 19 ans chacun sont décédés dans un barrage dans la wilaya de Médéa. Une personne de 31 ans est morte dans une mare d'eau dans la wilaya d'Ilizi et une autre de 33 ans décédée dans une retenue collinaire dans la wilaya de Tsipaza. Sur un autre plan, le transfert des supporters qui se sont déplacés en Égypte vers l'Algérie se poursuit. Au lendemain de la victoire des Fennecs, des milliers d'Algériens sont restés bloqués à l'aéroport international du Caire. Par la suite, la compagnie aérienne Air Algérie tient à travers sa page Facebook officielle à rassurer les supporters qui sont restés bloqués. L'opération ne cessera jusqu'au repatriement du dernier supporter, ont-ils écrit. La dite compagnie poursuit en affirmant que l'opération de transfert continue et qu'un total de 7 avions sont programmés aujourd'hui pour repatrier le reste des Algériens bloqués au Caire, rappelant que les supporters ont été contraints de passer la nuit de vendredi à samedi au Caire, soit sur des sièges ou à même le sol, en attendant leur acheminement en Algérie. Toujours en sport, juste avant la finale, lorsque l'équipe nationale enchaînait les victoires, l'optimisme des Algériens avait atteint des degrés incroyables. Ils étaient sûrs que les Verts allaient ramener la coupe à la maison. Les détails dans ce récit. Et si on remontait le temps juste avant la Coupe d'Afrique des Nations? Plusieurs supporters se sont confiés au micro de la chaîne SABA TV sur leur optimisme quant à la victoire de l'équipe nationale durant cette compétition. L'un d'eux est allé jusqu'à dire qu'il avait fait un rêve prémonitoire. Je suis confiant car j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu l'équipe nationale soulever la Coupe d'Afrique. Je les ai vus la ramener en Algérie. L'ancien joueur Rafik Saifi a également prédit la victoire de l'équipe nationale. Il va même jusqu'à prédire que le but de la victoire sera signé Bounedjah et ainsi la seconde étoile sera cousue sur le t-shirt des Verts. Et seulement quelques heures avant le coup d'envoi de la rencontre, reçue dans une émission spéciale de la chaîne SABA FM, l'imitateur de la voix de Hafid Derraji Boujma'a Boumediene a lui aussi prédit la victoire et le but de Berdad Bounedjah. دخول منطقة العمليات الكرة من يوسف مرفوعة ناحية الرؤوس بغداد بالراس وجول Comme quoi, l'optimisme des Algériens a fini par payer. Une victoire venue au moment où le peuple algérien en avait le plus besoin. Merci aux Fennecs et à d'autres belles réalisations.
Et enfin, la Chine est en voie de mettre en place un vaccin contre le VIH. Ce pays semble déterminé et veut son vaccin contre les sida. Essia Tigerfa vous en parle. Ces dernières années, plusieurs maladies mortelles se sont répandues à travers le monde. Celles-ci ont beaucoup inquiété les scientifiques car elles présentent une urgence vitale. Le VIH, dont l'être humain est le seul réservoir, en fait partie. Transmis par le sang, voie sexuelle ou même lait maternel, ce dernier a demeuré depuis longtemps sans traitement, vu la difficulté d'induire des anticorps capables de neutraliser les différents virus circulants, selon les spécialistes. Cependant, cela n'a pas découragé les scientifiques. En effet, les Chinois ont procédé à l'innovation d'un vaccin qui sera en seconde phase d'essai. Le vaccin retenu, l'ADN-RTV, repose sur la réplication de l'ADN du VIH pour stimuler une immunisation efficace. Celui-ci est compté comme premier vaccin de ce type contre le sida. Conçu pour cibler les souches du VIH les plus courantes en Chine, ce médicament en cours de développement contient des segments d'ADN du VIH au lieu du virus de l'immunodéficience, et ce, afin d'avoir un effet plus puissant et durable. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.